Shalom, Chaverim Yekarim. Voilà plusieurs semaines que je ne vous ai pas fait de cours et aujourd'hui ce sera un petit peu plus long que d'habitude, mais je tiens à vous préciser qu'il n'y a absolument aucun inconvénient si vous visionnez la vidéo en plusieurs fois et si vous étudiez le cours petit bout par petit bout. Et bien entendu, il n'est pas non plus question de tout retenir, mais ce dont je voudrais vous faire prendre conscience, c'est de la finesse, de la profondeur et de la richesse de la langue hébraïque. Aujourd'hui, nous allons encore étudier une lettre extraordinaire, c'est la lettre P. Et il est bien évident qu'en un quart d'heure, je ne pourrai absolument pas vous révéler tous les secrets que renferme cette lettre. C'est vraiment encore une lettre infinie. P en hébreu, c'est la bouche. Ça s'écrit P-He. Et comme vous pouvez le voir, cette bouche est ouverte vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens de la vie, puisque l'écriture hébraïque s'écrit de droite à gauche. C'est une bouche ouverte pour recevoir de la nourriture et aussi pour faire sortir quelque chose. La bouche va nous permettre d'exprimer une pensée par la parole. Et vous voyez, donc c'est aussi la parole qui vient de l'intérieur pour se déployer vers l'extérieur. Donc le symbolisme de la lettre P est vraiment lié à la parole créatrice qui va insuffler la matière. Et la lettre P dans l'alphabet vient immédiatement après la lettre Aïn que nous avons étudiée la dernière fois. Aïn qui était l'œil intérieur. Eh bien ce que l'œil intérieur voit, la bouche, la parole va pouvoir l'exprimer. Alors si on regarde comment on écrit cette lettre, on s'aperçoit que c'est un kaf. Nous avons appris la lettre kaf. Et à l'intérieur de ce kaf se trouve un yud. Alors il y a 4 manières d'interpréter ce yud dans le kaf. Nous avions vu que le kaf c'est la paume de la main. Et avec la paume de la main, on peut serrer, on peut malaxer, on peut modifier la matière pour lui donner une forme. C'est d'ailleurs le verbe hébreu lekofef qui signifie malaxer, modifier la matière. Et kafouf signifie la matière. Et le yud, c'est le souffle divin. Comme nous l'avons vu, c'est la lettre la plus spirituelle de l'alphabet. Et donc c'est ce yud, c'est ce souffle à l'intérieur de la bouche qui va permettre d'exprimer une parole. Donc vous voyez la lettre P, eh bien, elle réalise cette union entre le kaf qui représente la matière et le yud qui représente le spirituel. Une autre manière d'interpréter, nous avons vu aussi que la lettre kaf peut représenter un homme courbé devant Hachem. Kafaf, c'est la racine du verbe courber, se pencher. Et donc cet homme qui est courbé devant la Shrina, devant la présence divine va venir habiter à l'intérieur de cet homme. C'est la deuxième interprétation. Troisième manière d'interpréter, ce petit yud à l'intérieur de la bouche peut représenter la langue. Et en hébreu, il y a une devise qui dit « La vie et la mort sont dans les mains de la langue ». Ça veut dire qu'avec la langue, on peut aussi bien tuer par sa parole, par une parole mauvaise, ou donner la vie par des bonnes paroles. D'ailleurs, cette lettre P peut se prononcer aussi F. S'il y a un point, un dagesh à l'intérieur de la lettre, on dit P. Et s'il n'y a pas de point, on dit F. On avait vu la même chose pour la lettre bet. Vous vous souvenez que l'on peut prononcer le bet B ou V, selon s'il y a le point ou pas à l'intérieur de la lettre. De même pour la lettre kaf, nous avions vu qu'on peut prononcer que ou ch. Alors, ce P ou ce F, c'est la parole dure, le P, ou la parole douce, le F. Avec une parole dure, on peut tuer. Avec une parole douce, on peut faire du bien, on peut donner la vie à une personne. Et la quatrième interprétation part du verset du psaume 145, le verset 16 du psaume 145, qui nous dit « Poteach et yadecha umasbiya lekol chai ratson » Tu ouvres ta main et tu fournis à tout être vivant sa nourriture. Poteach, voyez le premier mot, Poteach, c'est le verbe ouvrir, qui commence par un P. Et yadecha, yad c'est la main, et yadecha c'est ta main, au masculin.
Et, vous vous souvenez, nous avions appris ce petit mot en 2 lettres que l'on utilise quand on veut parler d'une chose vraiment spécifique. Et yadera, ta main à toi. Ou masbia, lechol chai, à tout être vivant. Vous reconnaissez le mot chai, la vie. Ratson, on en reparlera tout à l'heure. Alors les kabbalistes disent qu'il ne faut pas dire et yadecha, ta main, mais et yudecha, tu ouvres ton yud. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrir son yud, c'est s'ouvrir à tout ce qui est bien et bon, à tout ce qui est élevé en toi. Alors s'ouvrir à la bonne nourriture, s'ouvrir à des bonnes paroles, à de bonnes discussions, et bien sûr aussi s'ouvrir à l'étude de la Torah, qui est une nourriture en soi. Et je signale simplement à ce propos que le mot ratson, le dernier mot du verset, signifie la volonté. Alors on a l'habitude de traduire « tu donnes à tout être sa nourriture », mais en réalité, tu donnes à tout être vivant la volonté, la force de la volonté, la force d'agir. Alors vous voyez, si on écrit le P en écriture cursive, eh bien ça ressemble à un serpent enroulé sur lui-même. Ça ressemble aussi à la lettre tête, à la différence que la lettre tête était ouverte vers le haut, alors que la lettre P, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est ouverte vers la gauche. Et le P fait partie de ces 5 lettres de l'alphabet qui s'écrivent différemment si elles sont placées à la fin d'un mot, ce qu'on appelle les lettres finales. Donc le P final, ou P sophite, s'écrit comme ceci en écriture imprimée et comme ceci en écriture cursive. Alors c'est amusant parce que vous remarquez que en écriture d'imprimerie, le P final s'enracine dans la matière, dans la terre, alors qu'en écriture cursive, il s'élance vers le ciel. Elle s'écrit au départ comme un lamed, et ensuite elle va se replier sur elle-même avec un petit crochet, ce petit crochet qui va justement faire le lien entre le haut et le bas. Selon les secrets de la Kabbalah, le P sophite serait le P de la fin des temps, symbolisant la Géoula du Am Israël, du peuple d'Israël, la fin des temps où toute la Chochma, c'est-à-dire toute la sagesse de la Torah, se développera sur la terre. En effet, avant de mourir, Yosef aurait transmis à ses frères le code secret de la rédemption à travers ces mots « Elohim pakod yifkod etrem » le commandement d'Elohim vous commandera. Bon, c'est une phrase très mystérieuse qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires et que je ne peux pas déployer bien sûr dans ce petit cours. Je ne développe pas plus pour le moment. La lettre P vaut 80. Elle est située après la lettre Aïn que nous avons étudiée la dernière fois qui valait 70. Et le P final vaut 800. Donc 80, 800, c'est en lien avec le chiffre 8 qui représente la surnature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la bouche, par le partage, par le dialogue, par une certaine sagesse, par une bonne discussion, par une parole lumineuse, on peut passer le niveau du 8, on peut atteindre la transcendance et le monde en devenir. Le P, en fait, est une lettre qui nous ouvre sur un monde. Vous remarquez que j'ai beaucoup parlé d'ouverture depuis le début du cours. Eh bien oui, le P, c'est la lettre de l'ouverture. Et d'ailleurs, beaucoup de mots en hébreu, commençant par la lettre P, ont une fonction d'ouverture, un rapport avec l'ouverture. On a parlé du verbe ouvrir, dont la racine est patach. Nous arrivons bientôt à la fête de Pessah. Qu'est-ce que c'est Pessah? C'est Hachem qui passe au-dessus du linteau des portes. Vous voyez, dans le livre de Shemot, chapitre 12, verset 23, on nous dit « Ufasa Hashem al hapetach » donc Hachem passera, passach, al, au-dessus, à petach. Petach, c'est l'encadrement de la porte, en fait, c'est l'ouverture de la maison, c'est l'entrée. Ufasa Hashem al hapetach. Hachem passera au-dessus de l'encadrement des portes. Donc pour passer, il faut qu'il y ait de l'espace ouvert. Et Pessah, la fête de Pessah, c'est l'idée de l'ouverture vers la liberté, c'est la sortie de la maison d'esclavage. Pessah, c'est aussi l'ouverture de la mer Rouge.
En hébreu, la discussion se dit sircha. Et donc, vous voyez que dans le mot Pessah, vous avez le P de la bouche et le Sach de la discussion. Donc, Pessah, c'est quoi? C'est la bouche qui parle. Ce n'est pas un hasard si durant le Seder, le repas de Pessah, on fait le récit de la sortie d'Égypte, ce que l'on appelle la Haggadah. À ce propos, je vous fais une petite parenthèse parce que c'est intéressant. Le mot Haggadah, vous voyez, s'écrit He, Gimel, Dalet, He. Ce sont donc deux He, le He des mondes supérieurs et le He du monde inférieur, qui entourent le mot Gad, qui signifie heureux. La Haggadah, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est le bonheur de raconter l'union entre les mondes supérieurs et le monde inférieur, la sortie de la galoute, l'exil, pour aller vers la Géoula, la délivrance, la sortie de l'obscurité pour aller vers la lumière. Bon, c'est une petite parenthèse. Alors, d'autres mots qui commencent par la lettre P et qui ont ce sens d'ouverture, eh bien, vous avez le mot blessure, la ptia. La ptia, la blessure, c'est une plaie ouverte. Un rendez-vous se dit pgisha. C'est une rencontre, c'est une ouverture vers l'autre. Le visage, panim, eh bien, c'est une face qui est ouverte. Nous trouvons en particulier ce mot panim dans le livre de Shemot, au chapitre 33, où l'on nous dit que Hachem s'entretenait avec Moshe face à face, comme un homme s'entretient avec un ami. Vediber Adonai el Moshe panim el panim. Et vous voyez, je vous signale au passage que le mot visage en hébreu est toujours au pluriel, panim. Ça se termine par yud mem, une forme plurielle, parce qu'en réalité, nous avons tous plusieurs visages. Alors, toujours pour continuer un petit peu dans notre vocabulaire, c'est l'occasion d'apprendre quelques mots. La solution se dit pitaron. On avait un problème qui était fermé sur lui-même, et subitement, une ouverture, la solution, pitaron. Le mot pitom en hébreu signifie soudain. Vous voyez cette idée d'ouverture presque instantanée. Pitom, soudain. La bombe se dit pitzutz. Et un autre mot aussi qu'il est intéressant de connaître, parce que vous l'entendrez souvent, c'est le pidion. Par exemple, le pidion haben, que l'on traduit par le rachat du premier-né. Vous savez que le premier-né, normalement, doit être consacré au Kohen. Et donc, un mois après la naissance de l'enfant, les parents le rachètent au Kohen, au prêtre, afin de délivrer l'enfant de l'obligation de servir le Kohen. On parle aussi du Pidyon Nefesh, qui est une mitzvah très importante chez les Juifs, délivrer les Juifs emprisonnés par l'ennemi, kidnappés, arrachés à leur famille, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés. Le Pidyon Nefesh. Pashut, ça veut dire simple. Vous voyez, quelque chose de pashut, c'est quelque chose qui est simple, qui est clair, qui est ouvert. Enfin, nous avons un personnage très important dans la Torah, puisque c'est de lui que descendra le roi David, ainsi que toute la lignée messianique jusqu'au Mashiach, c'est Peretz. Vous connaissez l'histoire de Tamar, qui a eu deux jumeaux de sa relation avec Yehuda. Ces deux jumeaux s'appelaient Peretz et Zéra. Le premier qui aurait dû sortir du sein maternel était Zéra, et finalement c'est son frère Peretz qui est passé devant lui et qui a donc défoncé, d'où son nom Peretz, qui vient du verbe lifrotz, qui signifie défoncer, entrer par effraction, cambrioler. Et c'est pour ça que Tamar lui a donné le nom de Peretz, qui signifie une ouverture, un éclatement, une brèche. Vous pourrez retrouver ce récit de Tamar et Yehuda dans le livre de Bereshit au chapitre 38. Alors maintenant, si on combine le P avec d'autres lettres, on arrive à des choses assez amusantes. Par exemple, si vous combinez le P avec le Lamed qui est la lettre la plus haute de l'alphabet, vous vous souvenez, c'est la seule lettre de l'alphabet qui dépasse la ligne supérieure. Donc si vous combinez ces deux lettres, vous allez obtenir des choses qui sont grandes et puissantes, comme par exemple pile, qui signifie l'éléphant, ou bien Pélé. Pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si vous associez la lettre P avec la lettre Shin, par exemple, Shin qui représente le feu,
vous allez obtenir le verbe leit pachet, dont la racine est pachat, qui signifie se propager, comme le feu, avec l'idée d'ouverture, là aussi, vous voyez, se répandre, se propager. Alors, la première fois que la lettre P apparaît au début d'un mot dans la Torah, c'est dans le récit de la création, au 2e verset du livre de Bereshit. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ce verset lorsque nous avions appris le mot ténèbres, rocher. Je vous lis le verset en entier. Ve'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pnei amayim. Donc mot à mot, cela donne ve'aretz est la terre, haïta c'est l'imparfait du verbe être, haïta tohu vavohu, que l'on traduit généralement par tohu bohu, donc tohu vavohu. Ve'chosher al pnei, voilà le mot pnei, la face. Donc les ténèbres étaient sur la face tehom, de l'abîme. Ve'ruach Elohim, et le souffle d'Elohim, merachefet al pnei amayim, et le souffle d'Elohim planait à la surface des eaux. Et je vous fais remarquer au passage le verbe merachefet, qui comprend la lettre F, comme un souffle qui sort de la bouche. Vous voyez comme cette langue hébraïque est évocatrice. Donc vous voyez dans ce verset, nous trouvons 2 fois le mot pnei, la surface ou la face. La face, c'est un espace qui est ouvert, qui est visible. Et maintenant, je voudrais vous faire découvrir le génie de la langue hébraïque à travers quelques exemples. Par exemple, le verbe avoir peur, eh bien la racine de ce verbe c'est pachad, p-chet dalet. Et le verbe pousser ou propulser en avant se dit dachaf, dalet, chet, p. Donc vous voyez que ce sont exactement les mêmes lettres, mais inversées. Alors, quel lien peut-il y avoir entre la peur et le fait d'être poussé? D'abord, si on analyse le mot pachad, la peur, eh bien on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ce mot, il y a le mot pach suivi de la lettre dalet. Pach, c'est le piège. En fait, la peur, c'est un piège qui se referme sur nous, qui nous barricade en quelque sorte derrière des portes imaginaires, puisque dalet, vous vous souvenez que c'est la porte. C'est la dernière lettre du mot pachad. Le piège de la porte, l'enfermement, la fermeture, fermeture dans tous les sens du terme, fermeture sur soi, fermeture du cœur à l'autre, l'enfermement. Et on peut découper le mot pachad autrement. On peut y voir la lettre P suivie de chad qui signifie tranchant. Donc ce serait la bouche tranchante. Celui qui a peur, en effet, utilise sa bouche pour dire des paroles tranchantes ou bien au contraire, il peut avoir la parole coupée. En tous les cas, la peur coupe le dialogue et la communication. Et donc, comme on vient de le voir, la peur peut avoir un effet paralysant, elle nous enferme et elle nous barricade derrière des portes, mais elle peut aussi nous pousser en avant. Et là, on arrive au verbe dachaf, pousser, propulser en avant, c'est-à-dire dans le sens de dépasser nos limites et poser des actes de courage. En fait, on ouvre la porte au lieu de la fermer. Un autre exemple maintenant. Pachach, en hébreu, signifie déchirer en morceaux, mettre en pièces. On trouve par exemple ce verbe dans le livre d'Élémentation, au chapitre 3, verset 11. Il a rendu impraticable mes voies, il m'a déchiré, il a fait de moi une ruine. Il m'a déchiré, vayefashreni. Vous voyez, on retrouve la racine pachar, donc qui est constituée d'un P, d'un shin et d'un chet. Eh bien, le mot asservir ou rendre esclave est constitué des mêmes lettres. Shin, P, chet, shafach. Et à l'inverse, le mot liberté est lui aussi constitué des 3 mêmes lettres. Chifesh. Et nous avons encore un autre verbe constitué de ces mêmes lettres, c'est chipes, rechercher, chercher. De même que le verbe découvrir, dévoiler ou révéler, chassaf.
Et enfin, le verbe amaigrir, dessécher, shachaf. Alors, quel lien entre tous ces mots? Eh bien, on peut dire qu'être libre, donc, rifesh, c'est s'affranchir de tout ce qui empêche d'être soi. Et donc, vous comprenez bien que l'esclavage, l'asservissement, c'est le contraire de la liberté. Le fait d'écrire ces deux mots avec les mêmes lettres, mais inversées, nous pose devant un choix, une interrogation. Est-ce que nous sommes dans une situation de dépendance? Et comment nous allons réussir à nous libérer de cette situation? En cette période de Pessah, je trouve que le sujet est vraiment d'actualité, puisque Pessah, c'est la sortie de nos limites. Devenir libre n'est pas quelque chose qui nous est donné d'emblée, c'est quelque chose que l'on doit rechercher. D'où le verbe ripes, rechercher. La liberté intérieure n'est jamais définitivement acquise, c'est un état idéal vers lequel on tend par une quête sans cesse renouvelée. Et donc, rester libre, c'est continuer inlassablement à chercher. Et chercher, c'est aller vers l'inconnu, c'est prendre le risque de découvrir. Découvrir, chassaf. Chassaf, c'est un verbe qu'on utilise en général en archéologie. Et ce verbe exprime une évolution qui ressemble à une seconde naissance, comme une germination. En archéologie, qu'est-ce qu'on fait? On déblaye des couches anciennes pour découvrir les objets. Et donc, quand nous faisons un travail sur nous-mêmes, nous déblayons les couches anciennes qui nous enfermaient, on retire les voiles qui nous empêchent de voir, et de cette manière, nous pouvons mettre à jour nos propres forces qui étaient dissimulées en nous-mêmes et que nous ne soupçonnions pas. Quand on fait le choix de rester en esclavage, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on finit par se dessécher. Se dessécher, c'est le verbe shachaf. Et finalement, arrêter de chercher ou de se trouver soi-même, c'est rester diminué, c'est rester desséché. Et donc nous avons en permanence ce choix entre nous libérer ou rester asservis, entre chercher l'autonomie ou rester soumis, entre un épanouissement par la découverte ou un dessèchement par l'abandon de toute recherche, de toute liberté. Un autre exemple qui va exactement dans le même sens, le verbe fleurir, s'épanouir, éclore, c'est parach. D'ailleurs, la fleur se dit perach. Creuser se dit chafar. Hiverner, ou l'hiver, c'est charaf. Et planer, survoler, rachaf. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que comme une plante, l'homme a d'abord besoin de s'enraciner. Et pour ça, il doit creuser. Chafar. Rechercher ses racines, les approfondir, les développer. Et ensuite, comme la plante, l'homme a besoin de respecter les saisons et de prendre son temps, de préparer l'hiver pour fleurir au printemps. Prendre des moments de repos et un temps d'hibernation, donc l'hiver, charaf, pour rentrer en nous-mêmes, pour trouver le calme et la méditation. Ce sont les instants précieux de préparation à l'éclosion. Et finalement, on pourrait dire que fleurir, s'épanouir, c'est comme planer tout en restant enraciné. Ça veut dire que c'est être à la fois vers le ciel, tourné vers le ciel, et en même temps bien enraciné dans la terre. Donc planer, survoler, on a dit que c'était rachaf. Et vous voyez que le mot perach, qui signifie la fleur, eh bien ça peut aussi vouloir dire reach, la bouche, source d'odeur, parce que reach en hébreu signifie l'odeur. Ça peut être aussi ruach, la bouche de l'esprit. Ça nous interpelle aussi ce rôle de la fleur dans notre épanouissement personnel. Alors maintenant, regardez. Dans le mot médecin, rofé, eh bien vous avez la lettre P au milieu. Et cette lettre P, elle est encadrée par le mot or, la lumière. Donc le médecin, c'est quoi? C'est celui qui guérit grâce à une bouche de lumière. Ça veut dire qu'on peut aussi guérir par nos paroles. Par des paroles lumineuses, on peut guérir quelqu'un. Maintenant, si je regarde cette racine du verbe guérir, c'est rafa. C'est la même racine que le mot cendre, afar, ou poussière, afar. Ou bien le mot sauvage, para.
ou encore le mot magnifier, parer, orner, embellir, PR. Alors c'est intéressant parce que finalement les lettres du mot médecin Rophée, si on les permute, ça nous indique trois choses. D'abord que la maladie, c'est un état où le corps est en proie à un désordre, il redevient sauvage, para. Donc le médecin a pour mission de remettre les choses en ordre. Et si cet ordre n'est pas retrouvé, le corps se rapproche de l'état de la cendre, afar. En quelque sorte, il meurt. Mais s'il retrouve son ordre, à ce moment-là, le corps, au contraire, retrouve sa beauté naturelle, PR. Et donc, on voit que dans la tradition juive, la santé fait partie d'un ordre naturel et divin, dont l'expression est cette beauté extérieure. L'homme, créé à l'image de Dieu, en est responsable et il a le devoir de préserver sa santé, de toujours garder son équilibre naturel et parfait. D'ailleurs, le mot beauté, c'est intéressant parce que, et on va terminer avec ça, comment on dit beau en hébreu? On dit yafé. Yafé, on dit toujours yafé, yafé, quand on s'émerveille devant quelque chose. Yafé. Qu'est-ce que c'est yafé? C'est P, ya. C'est la bouche de Dieu. Ça veut dire que la beauté, c'est l'expression du divin. Et ce n'est pas un hasard si la lettre P, qui représente la parole créatrice, est la 17e lettre de l'alphabet, et comme vous le savez, nous l'avons déjà vu, 17, c'est la gematria du mot tov, qui signifie bon ou beau. Alors je vous propose de rester sur ce mot yafé. Nous allons essayer de retrouver en nous cette beauté, qui est l'expression de la parole d'Hachem, en nous libérant de toutes les peurs, de toutes les limites et de tout ce qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes, en essayant d'avoir toujours des bonnes paroles, des paroles positives, en essayant de nous nourrir de la Torah, qui est une véritable nourriture, par une vie saine. C'est tout cela le sens de la fête de Pessah que nous allons célébrer bientôt, et donc je vous souhaite Chag Pessah Sameach, une joyeuse fête de Pessah à tous. À bientôt!